Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on commence la troisième et dernière partie du programme, l'électricité. Mais avant de passer aux leçons programmées, je vois qu'il est indispensable de faire un rappel du concentré des leçons que vous avez vues l'année dernière. Donc, on détaille les points suivants. Le montage en série et en dérivation, le sens du courant électrique continu, la mesure de l'intensité du courant électrique, la mesure de la tension électrique et les lois de l'intensité et de la tension. Commençons par les types de montage. Pour le montage en série, on réalise le circuit suivant, constitué d'une pile, c'est un générateur du courant électrique continu, une lampe L1 et une deuxième lampe L2. Pourquoi appelle-t-on un tel montage en série? Car les deux lampes sont suivies et elles forment avec la pile une boucle. Les principales propriétés de ce montage sont: l'éclat d'une lampe dépend du nombre des dipôles dans le circuit en série, c'est-à-dire plus le nombre de lampes augmente dans le montage et il brille moins, et inversement. Deuxième propriété, les dipôles ne sont pas indépendants les uns des autres. Cela veut dire que si l'un des dipôles est détérioré, les autres ne fonctionnent pas. Passons au deuxième type de montage, c'est le montage en dérivation. On réalise le circuit électrique suivant qui contient une pile. Entre les bornes de la pile, on branche une lampe L1 et entre les bornes de la lampe L1, on branche une deuxième lampe L2. La première boucle contient la pile et la lampe L1. Quant à la deuxième boucle, elle contient la pile et la lampe L2. Dans ce type de montage, on remarque la présence d'un point d'intersection de trois fils de connexion, c'est le nœud. Dans ce cas, il y en a deux. Passons aux propriétés. Dans un circuit en dérivation, les différentes boucles sont indépendantes, car elles sont alimentées indépendamment de la pile. L'éclat des lampes ne varie pas avec le nombre de lampes branchées. C'est-à-dire, si on modifie le nombre des lampes qui sont branchées entre les bornes de la pile, leur éclat est invariable. On passe maintenant au sens du courant électrique continu. Le courant électrique continu a un sens. Conventionnellement, le courant électrique continu circule à l'extérieur de la pile, du pôle positif vers le pôle négatif. Comment on le représente? À partir de ce schéma qui représente un circuit électrique, on va représenter le sens du courant électrique continu. On utilise des flèches. À partir du générateur, qui est la pile dans ce cas, on dessine une première flèche. La deuxième flèche, après la lampe, c'est le premier dipôle et le courant électrique entrant à l'interrupteur et une autre flèche qui représente le courant sortant. De même pour la diode. Et on passe au dernier fil avant d'arriver à la pile, qui est le générateur du courant électrique continu. Voyons maintenant deux grandeurs physiques, à savoir l'intensité du courant électrique et la tension électrique. Le schéma suivant présente une modélisation du courant électrique continu. Le courant électrique continu est représenté par la circulation de petites particules
qui sont symbolisées par des boules rouges. Donc, l'intensité du courant électrique n'est que la force de circulation de ces particules qui créent le courant électrique continu. Quant à la tension électrique, on la mesure entre les bornes des dipôles. Donc, on mesure l'intensité du courant électrique à l'aide d'un ampèremètre. Son symbole conventionnel est le suivant. L'ampèremètre est toujours branché en série dans le circuit électrique. Le schéma suivant présente un circuit électrique simple contenant un ampèremètre, dans le but de mesurer l'intensité du courant électrique qui circule dans ce circuit électrique. Quant à la tension électrique, on la mesure à l'aide d'un voltmètre, dont le symbole conventionnel est le suivant. Le voltmètre est toujours branché entre les bornes du dipôle, c'est-à-dire en dérivation. Prenons un exemple. Le schéma suivant présente un circuit électrique simple contenant une pile, qui est un générateur du courant électrique continu, une lampe et un interrupteur fermé. On veut mesurer la tension électrique entre les bornes de la lampe. Donc, on branche entre ces bornes un voltmètre. En conclusion, l'intensité du courant électrique est une grandeur physique symbolisée par I. Son unité internationale est ampère. Le symbole de l'unité est A. La tension électrique est une grandeur physique symbolisée par U. L'unité internationale de la tension électrique est volt, dont le symbole est grand V. On peut utiliser des unités usuelles, par exemple le milliampère, pour l'intensité du courant électrique, tel que 1 ampère est égal à 1000 milliampères. Pour la tension électrique, on utilise l'unité kilovolt dont le symbole est kV, ainsi que le millivolt MV, tel que 1 kV est égal à 1000 volts et 1 millivolt est égal à 0,201 volts. La dernière partie est les lois de I, l'intensité du courant électrique, et de U, la tension électrique. Développons ces lois dans un montage en série. Commençons par la loi de l'intensité. On considère un circuit électrique constitué d'un générateur, une lampe L1 et une lampe L2. Les deux lampes sont associées en série car elles constituent une seule boucle avec le générateur. L'ampèremètre A mesure l'intensité du courant qui traverse le générateur. A1 mesure l'intensité du courant qui traverse la lampe L1. Quant à l'intensité du courant électrique qui traverse la lampe L2, elle est mesurée à l'aide de l'ampèremètre A2. Passons maintenant aux valeurs. L'ampèremètre A affiche la valeur 180 mA. L'ampèremètre A1 affiche la valeur 180 mA. Si on veut convertir, c'est 0,18 ampères. Et sur l'ampèremètre A2, on lit la valeur I2 est égale à 180 mA. On conclut que, dans un montage en série, l'intensité du courant électrique a la même valeur en chaque point du circuit électrique. On peut traduire cette loi par l'égalité I est égal à I1 est égal à I2. I, c'est l'intensité du courant électrique qui traverse le générateur
I1, l'intensité du courant électrique qui passe par la lampe L1 et I2, l'intensité du courant électrique qui traverse la lampe L2. Passons à la deuxième loi de la tension, toujours dans le cas d'un montage en série. Ce circuit électrique constitué d'un générateur, une lampe L1 et une lampe L2 qui sont branchées en série. Au générateur, on associe un voltmètre V. Il est branché entre les bornes de générateur. Entre les bornes de L1, on branche un voltmètre V1 et on associe à la lampe L2 un voltmètre V2 qui est branché entre ces bornes. Vous voyez les nœuds car le voltmètre se branche toujours en dérivation. La valeur de la tension U affichée par le voltmètre V est égale à 6 volts. Le voltmètre V1 affiche une valeur de 3 volts. Quant au voltmètre V2, il affiche une valeur de la tension U2 est égale à 3 volts. Donc, on déduit que la tension entre les bornes du générateur est égale à la somme des tensions entre les bornes des dipôles associés en série. On obtient la relation suivante. U, c'est la tension entre les bornes du générateur, est égale à la somme de U1 plus U2. U1 et U2 sont les valeurs des tensions entre les bornes des dipôles branchés en série. On étudie maintenant les lois de l'intensité et de la tension dans un montage en dérivation. Pour la loi de l'intensité, on considère le circuit électrique suivant, contenant un générateur, une lampe L1 et une lampe L2 qui sont branchées en dérivation. Au générateur, on associe l'ampèremètre A. L'ampèremètre A1 affiche la valeur de l'intensité du courant électrique qui traverse la lampe L1. Et à la lampe L2, on associe l'ampèremètre A2. Pour les valeurs affichées sur l'ampèremètre A, on lit 180 mA. I1, la valeur affichée sur l'ampèremètre A1 est égale à 90 mA. C'est la valeur de l'intensité du courant électrique qui traverse la lampe L1. La valeur de I2 est de 90 mA. À partir des mesures effectuées, on déduit que I est égal à I1 plus I2. C'est la loi des nœuds. I est l'intensité du courant électrique qui traverse le générateur. I1 et I2 sont les intensités du courant électrique qui traversent les deux lampes associées en dérivation. Passons à la schématisation. On considère un circuit électrique constitué d'une pile, deux lampes L1 et L2 branchées en dérivation. Ce montage contient deux nœuds. Schématisons le sens du courant électrique. Le courant il sort de la borne positive de la pile et se dirige vers le nœud. Là, on parle d'un courant électrique principal. Au niveau du nœud, le courant électrique est divisé en deux parties. On obtient deux courants électriques secondaires, I1 et I2. I1 traverse la lampe L1 et I2 traverse la lampe L2. I2 et I1 se dirigent vers le nœud où ils se rassemblent. Donc, on obtient le courant électrique principal.
qui se dirige vers le pôle négatif du générateur. Passons à la loi de la tension. On a un circuit électrique constitué d'un générateur, une lampe L1 et une lampe L2 qui sont branchées en dérivation. Le voltmètre V mesure la tension entre les bornes du générateur. Le voltmètre V1 nous donne la valeur de la tension entre les bornes de L1. La tension entre les bornes de L2 est affichée sur le voltmètre V2. U, la tension entre les bornes du générateur est égale à 6 volts. U1, la tension entre les bornes de L1 est égale à 6 volts. U2, la tension entre les bornes de la lampe L2 est égale à 6 volts. Comme conclusion, dans un montage en dérivation, la tension électrique entre les bornes de chaque dipôle est égale à la tension électrique entre les bornes du générateur. Ce qui est traduit par la relation suivante. U est égal à U1 est égal à U2. Pour la synthèse de cette partie, dans un montage en série, on a I est égal à I1 est égal à I2. C'est la loi d'unicité ou d'égalité des intensités. C'est-à-dire, dans un montage en série, l'intensité est la même à chaque point du circuit électrique. La deuxième loi, U est égal à U1 plus U2. C'est la loi d'additivité des tensions. La tension entre les bornes du générateur est égale à la somme des tensions entre les bornes des dipôles associés en série. Pour le montage en dérivation, on a I est égal à I1 plus I2. C'est la loi des nœuds. C'est-à-dire que le courant électrique principal est égal à la somme des courants secondaires. U est égal à U1 est égal à U2. C'est la loi d'unicité des tensions. Dans un montage en dérivation, la tension entre les bornes de tous les dipôles est égale à celle entre les bornes du générateur. Passons à une application. Voilà la consigne. Déterminer le sens et l'intensité du courant I3 dans chacun des cas suivants. On commence par le premier cas. On a le courant I et I2. I est un courant entrant. Vous voyez, la flèche se dirige vers le nœud. Et I2 est un courant sortant. Donc, selon la loi des nœuds, on a I est égal à I2 plus I3. Alors, I3 est égal à I moins I2. L'application numérique est égale à 3,6 moins 0,7 égale à 2,9 ampères. Donc, I3 est égal à 2,9 ampères. C'est un courant électrique sortant, c'est-à-dire il quitte le nœud. Le deuxième cas, I, un courant électrique entrant, I2, un courant électrique sortant. On applique la loi des nœuds, on a I égale à I2 plus I3. Donc, I3 est égal à I moins I2. L'application numérique nous donne 4,9 ampères comme valeur du courant électrique I3, qui est sortant. Dernier cas, I est égal à 2,3 ampères. Là, si vous remarquez la flèche, I est un courant sortant du nœud. I2 égale à 0,9 ampères. C'est un courant électrique entrant. La flèche se dirige vers le nœud. On applique la loi des nœuds. I est égal à I2 plus I3.
Donc, I3 est égal à I moins I2. L'application numérique, on a 1,4 ampères comme valeur du courant électrique I3, qui est un courant électrique entrant. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.